Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à tricoter des chaussettes. Voilà, ça y est, là on rentre dans le vif du sujet. J'ai imprimé le patron des Ugly Socks et nous allons tricoter ensemble cette paire de chaussettes. Donc accrochez-vous bien à vos aiguilles, c'est parti. Voilà, donc moi c'est Minimalou et ici on est sur une chaîne de tricot essentiellement. Et cette série de vidéos qui est consacrée aux Ugly Socks, c'était une série de vidéos en pas à pas. Je vais me filmer, voilà, là je vous prends face cam et après je retourne la caméra, je filmerai mes mains. Pour tous ceux qui n'ont jamais tricoté de chaussettes ou même qui n'ont jamais trop tricoté de choses différentes que par exemple une écharpe en point mousse, ça sera l'occasion d'apprendre à faire des points différents et peut-être des montages ou des... Là, par exemple, sur les chaussettes, c'est des techniques, par exemple, de... Mince, comment on appelle ça? De talons, des choses comme ça. Après les chaussettes, il y aura d'autres projets qui suivront. C'est voilà, un peu l'idée que j'ai envie de faire de cette chaîne. Des vidéos vlogs où je parle de moi, de mes projets. Et des vidéos, des séries de vidéos pas à pas où je vous emmène dans l'apprentissage de certaines techniques. Voilà. Alors, le patron des Ugly Socks, c'est un patron gratuit de EM Knits Marion, EM Knits, que vous pouvez télécharger sur Ravelry. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le trouver ailleurs, je n'ai pas fait trop attention, peut-être sur un blog ou je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous tapez Ugly Socks, U-G-L-Y-S-O-C-K-S, Ugly Socks sur Ravelry, vous téléchargez votre patron là, et vous l'imprimez ou pas d'ailleurs. Moi je sais que j'imprime parce que c'est plus facile pour moi, mais après voilà. Et puis là pour la vidéo, comme ça vous permettra de vous montrer. Je l'imprime moi toujours sur un A4. Je mets 2 pages par feuille, comme ça me permet d'avoir un format A5 et je le fais en recto verso. Comme ça voilà. Prend pas trop de place et pas trop de papier et voilà. Donc, découvrons le patron ensemble. La designeuse a fait un petit paragraphe sur pourquoi elle faisait ce patron. L'échantillon. Alors moi, je vous ai expliqué, je crois, sur une ancienne vidéo, mais je vous le rappelle, je ne fais pas d'échantillon pour les chaussettes, puisque le temps de commencer à tricoter sa chaussette et d'avoir son échantillon, il prend autant de temps que de tricoter un échantillon. C'est mon avis propre. Si vous voulez faire l'échantillon, faites-le avec des aiguilles. Alors, 2,5 pour ceux qui tricotent de manière classique, normale. Si vous tricotez de manière lâche, en manière générale, prenez des aiguilles 2. Si vous tricotez serré, très serré, prenez des aiguilles 2 ou 2,25. Et si vous tricotez serré, prenez des aiguilles 2,75, voire 3 si vous tricotez très serré. Moi, personnellement, je vais aller chercher mon panier. Il est là. Mon papa me fait plein de bols en bois, donc j'en ai encore, non, un là, j'en ai un là. Voilà, moi je prends donc mon cake et mes aiguilles. Je prends des 2,5. Moi je vous montre, non, vous n'allez rien voir du tout. Non, c'est pas grave. Je prends mes aiguilles, moi Xiaogu, c'est des aiguilles interchangeables. Avec un câble. Excusez-moi. Pour commencer, je prends toujours les plus grandes avec le plus grand câble pour faire le montage et après je change, je prends les plus petites avec le plus petit câble pour arriver à faire, à pu être en magic loop mais en circulaire. Donc l'échantillon. Le fil, on avait regardé dans la vidéo d'avant comment choisir son fil. Moi j'ai le mien qui est d'ailleurs... Faudrait que je dise peut-être ce que c'est du Merino Nylon de chez EV3 Shop, Eve. C'est le coloris Klieg, la version numéro 1. Elle a utilisé un écheveau L de Trélise dans la base voilà, Merino Nylon. Elle dit qu'on aura besoin de entre 200 à 400 mètres en fonction de la longueur de la chaussette, donc de la taille de notre pied, et aussi de peut-être de la hauteur de tige. Parce que voilà, là c'est pas une tige très haute, mais si vous voulez, vous pourrez faire plus haut. Ça, c'est
possible. Nous allons logiquement pas utiliser d'aiguille à torsade. C'est vraiment, c'est pas possible, on verra. Mais il n'y a pas de raison qu'on fasse avec. On va voir. Petite chute de laine, ciseaux, aiguille. Les petites chutes de laine, c'est peut-être pour mettre en attente. Ben, voilà, on va voir. C'est pareil, peut-être un câble pour mettre en attente. Les tailles. Alors, S, M ou L. 56 mailles de circonférence, 64 ou 72. Moi, ma taille, c'est des 64 mailles. Ce qui fait une circonférence de pied de 23 cm. Il faut prendre la mesure de votre pied. Il faut prendre la mesure de votre pied au niveau... au niveau du pied. Je vous mets un petit insert. Du coup, si vous faites 20 cm, vous faites 56 mailles. Si vous faites 23 cm, vous faites 64 mailles. Si vous faites 26 cm, vous faites 72 mailles. Si c'est entre les deux, vous vous rapprochez au maximum de ce qui vous convient, sachant que les chaussettes, à force d'être portées, ont une légère tendance à s'élargir un peu. Donc, si vous voyez que vous êtes un tout petit peu plus proche de la taille, par exemple, si vous faites 21 cm de circonférence de pied, prenez la taille 20. Parce que si vous prenez la taille 23, ça va être beaucoup trop grand et vos chaussettes vont tomber. On a un petit lexique des abréviations. Et après, elle montre un petit peu l'anatomie d'une chaussette. Elle se tricote, ces chaussettes, en toes up. C'est-à-dire qu'on commence par monter la pointe des orteils. Et nous allons finir par la cheville, ce qui permettra d'adapter la taille de sa cheville au restant de laine que nous avons. Voilà, ça c'est pratique aussi, ça permet d'utiliser tout son fil et de pouvoir rallonger sa tige. Voilà, c'est bien. Là, on va faire sur cette vidéo une chaussette par une chaussette. Peut-être que dans les vidéos qui vont venir en suivant, je ferai une vidéo de chaussettes où je ferai les deux chaussettes sur un seul câble. Ça, c'est possible parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent le faire et que, ben voilà, on pourra le faire. Mais là, cette fois-ci, vraiment, je me concentre sur une chaussette pour vous montrer une chaussette. Nous commençons par monter les mailles du bout du pied. Nous augmenterons de chaque côté tous les 2 tours pour former la pointe de la chaussette. Ça, c'est une pointe de chaussette classique. En utilisant la méthode du Judy's Magic Caston. Donc, on va commencer par faire ça, le Judy's Magic Caston aujourd'hui. On va monter les mailles et nous allons faire la pointe augmentée de tous les 2 rangs. Donc ça, je vous montre au fur et à mesure. Et après, on partira sur le pied. Nous allons maintenant commencer le point texturé uniquement sur le dessus du pied. Donc on fera le point sur le dessus et le dessous, ça sera en jersey. Continue ainsi jusqu'à ce que le pied mesure 7, 8 ou 9 cm de moins que la longueur des idées, suivant la taille que l'on va faire. Donc du coup, on va partir faire ça aujourd'hui. Allez, go, on y va, chauffez vos aiguilles, c'est parti. Alors, nous voici prêts pour monter nos chaussettes. Nous allons prendre un fil d'environ 20 cm. Il ne faut pas énormément pour ce montage. Voilà, il n'y a pas besoin d'une grande traîne. On va passer notre fil sur notre index, comme ça. Le fil qui est relié à la bobine va passer sur notre pouce. On forme comme un triangle. Les aiguilles. On prend nos aiguilles de cette manière-là. C'est-à-dire que les aiguilles pointent vers la gauche, la boucle formée par le câble pointe vers la droite. On passe notre fil. C'est le Judy's Magic Caston en fait. On passe notre fil entre les 2 aiguilles et on forme une boucle. On voit à l'arrière qu'une boucle se forme derrière les aiguilles. Je recommence. On prend nos aiguilles vers la gauche. On passe notre fil entre les 2 aiguilles, on descend nos aiguilles et le fil du pouce est remonté comme ça, ça forme une boucle sur les 2
sur l'aiguille du haut. Après, il faudra mettre une maille pardon, sur l'aiguille en bas, une maille sur l'aiguille en haut, puis sur le bas, le haut, le bas, le haut, jusqu'à avoir le nombre demandé par le patron. Alors moi, pour la taille 2, il me faut 14 mailles sur chaque aiguille. Un total de 28 mailles pour ce montage. Donc, on prend nos fils, on va prendre nos aiguilles, l'emmener vers le bas, puis je couperai ça. Donc, nous allons prendre nos aiguilles, nous allons emmener vers le haut et passer le fil entre les deux, le fil de l'index. Puis les aiguilles vers le bas et emmener le fil et le passer entre les deux. À chaque fois, il faut passer son fil entre les deux aiguilles. Vers le haut et je passe le fil entre les deux. Je suis à 4 mailles, 2 sur chaque aiguille. Les aiguilles vers le bas, je passe mon fil entre les deux. Les aiguilles vers le haut, je passe mon fil entre les deux. Vers le bas, je passe mon fil. Vers le haut, je passe mon fil. Et on continue surtout à bien tenir quand on veut, par exemple, se remettre du jeu au niveau de ses fils, à tenir par ici pour ne pas perdre ses mailles. Donc là, j'en suis à 4 mailles sur chaque aiguille. Donc, vers le bas, et je passe mon fil. Vers le haut, oups, et je passe. Le bas, je passe. Le haut, je passe. Vers le bas, je passe. Le haut, je passe. Bas, haut, hop. On n'est pas à l'aise, donc on se remet comme il faut. Hop, bas, haut. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'au bout d'un moment, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il m'en manque. Alors c'est un peu serré, hein. Bon, vous savez, moi je tricote serré, donc c'est mon problème. Quand j'ai lâché mes fils, je fais attention. Je fais toujours attention à ce que mon fil qui n'est pas relié soit sur mon index, mon fil qui est relié soit sur mon pouce. La dernière maille que j'ai montée était en bas, donc maintenant je redescends en haut. La file, hop, 2, une troisième, une troisième, une quatrième et une quatrième. J'ai 14 mailles sur mes aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou je ne sais plus compter, peut-être, c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bon. Donc, mon fil. Là, nous allons tourner nos aiguilles. Il faut juste faire attention à ne pas perdre ses mailles. Parce que là, vous voyez, c'est pas sécurisé. Si je lâche, si je perds, tout tombe. Donc, moi, ce que je fais, c'est que hop, je tiens mon fil avec et je descends. Je tourne vers les aiguilles vers la droite. Les fils sont vers la droite. Je veux sécuriser cette maille qui ne l'est pas du tout. Je prends le fil qui est rattaché à la bobine, je twist comme ça, hop, ça coince la maille. Et là, on va commencer à tricoter nos premières mailles. Donc, quand c'est comme ça, on est là, on prend nos aiguilles, notre aiguille du bas, et on la fait glisser. C'est pour ça qu'au début, je prends des grandes aiguilles et le plus grand câble. Parce que là, il me faut un peu de jeu pour tricoter. Donc, je prends mon aiguille,
et je viens tricoter à l'endroit ma première maille. Alors là, ça fait un peu lâche, mais il ne faut pas s'inquiéter. Déjà, hop, on retient un peu dessus. Et au deuxième rang, ça va bien se remettre comme il faut. Et je tricote 3, 4, 5, 6. Je recompte à ce moment-là, ça me permet de vérifier que j'ai assez de mailles. 7, 8, que j'en ai pas perdu une au passage. 9, 10, 11, 12, 13 et 14, le nombre de mailles demandé. Ok. Puis, je vais tirer sur mon câble pour ramener les aiguilles sur l'aiguille, les mailles sur l'aiguille 2. Souvent, c'est là que je coince un petit peu parce que moi, vu que je serre un peu, il faut que ça passe le pas de vis. Hein. Mais bon, je tire un peu. Et tchac, je fais la même chose, je tire l'aiguille du bas et je vais venir tricoter mes mailles. Souvent, celles-ci, pour moi, sont un peu plus serrées. Si elles sont vraiment trop serrées, que vous n'arrivez pas du tout à enfiler l'aiguille, c'est qu'il faut peut-être être un petit peu moins crispé sur ces aiguilles quand on fait le montage. Mais c'est pas évident, hein. Les premiers, on fait souvent un peu trop serré ou un peu trop lâche, ça dépend. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et là, nous pouvons, hop là, voir que nous avons notre petite pointe qui se dessine. Voilà. Et donc, on va pouvoir continuer le reste de la pointe avec nos augmentations. Donc, arrivé à ce stade-là, il faut faire attention parce que moi, j'ai tendance à avoir un problème. Je me retrouve à avoir ce côté-là, la mousse qui va vers l'extérieur et le jersey qui est à l'intérieur. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on fait attention, on met son jersey côté comme ça. Je ne sais pas si c'est une technique officielle, mais moi je le fais à chaque fois, je vérifie. Je me retrouve avec ma pointe, mon côté en mousse qui va aller à l'intérieur de ma chaussette, le jersey à l'extérieur de ma chaussette. Ce qui fait que, tac, 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 je prends mon fil, pardon, voilà, qu'on ne fasse pas des nœuds, le fil là, par là, celui qui est attaché à la pelote, on le met ici. Alors, sur le patron, on nous dit de mettre un marqueur de début de rang. Moi, j'en prends 2 marqueurs. J'en mets toujours un en poule pour les débuts de rang, un fixe pour le différencier
le milieu de la chaussette entre le devant et le derrière que je vais mettre ici. Quand j'aurai tricoté l'aiguille 1, je mettrai celui-ci pour marquer la différence entre le devant, le dessus et le dessous de la chaussette. Donc, je tire mon aiguille et on tricote tour 1, tricoter en prenant soin de tricoter par le brin arrière les mailles de l'aiguille 2. Là, on commence l'aiguille 1, donc on va tricoter par le brin avant, comme des mailles endroit classiques. Et visiblement, sur l'aiguille 2, on tricotera en maille torse. Donc là, hop, on tricote ces mailles en endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ça, c'était l'aiguille 1. On va tricoter l'aiguille 2 en faisant donc bien attention ce fil me gêne un petit peu, mais ça, il va vite arrêter de nous embêter. En faisant donc attention à ne pas oublier de le tricoter l'aiguille 2 toujours en prenant le brin arrière. Donc, dans l'aiguille, d'habitude, je piquerai ici, là, le brin avant. Là, on tricote, on pique le brin arrière de la maille. Et on tricote endroit. Donc ça fait des mailles endroit et des mailles endroit torse. Alors voilà, c'est pas quelque chose qu'on rencontre tout le temps. Moi je n'ai pas l'habitude de le faire, mais voilà, parce que le patron le demande. Ça va faire du coup une pointe de pied avec le dessous en maille torse. C'est peut-être, je sais pas, est-ce que ça renforce peut-être un peu le pied, la pointe, le dessous, vu que c'est là où il y aura le plus de frottement, c'est possible. Bon, à l'utilisation, on pourra voir et se faire une idée de pourquoi. Mais je pense que si elle le précise, la designeuse, c'est que c'est intéressant, utile, c'est pas juste pour nous embêter. Donc, c'est un peu plus, enfin le geste est moins, moi je le fais moins souvent, donc je prends un peu plus le temps pour le faire, mais c'est pas grave. Hop. Et hop. Tac. Voilà, on a tricoté notre aiguille 2 et on se retrouve avec nos mailles, nos 2 aiguilles tricotées pour le premier tour, qui était un tour classique. Le tour numéro 2 sera un tour d'augmentation. Je vais serrer un petit peu quand même. Hein. Voyez, moi j'ai tendance, hein, je le sais, à tricoter serré. Quand c'est comme ça, je fais attention pour ne pas perdre les mailles. Bon, donc j'ai bien ma pointe en jersey qui est en train d'aller vers l'extérieur et mon côté en mousse qui est à l'intérieur de ma chaussette. C'est ce que je voulais, ça c'est impeccable. Ce fil qui est le fil de montage. Voilà. Donc, tour d'augmentation. Alors, on fait glisser notre aiguille. Je remets mon marqueur. Tricoter endroit 1. T en 1, c'est tricoter à l'endroit une maille. On tricote une maille à l'endroit. On tire un petit peu, c'est pour pas qu'il y ait trop d'échelle et qu'il y ait que ça soit pas joli. Une AIG, une augmentation intercalaire gauche. Donc les augmentations intercalaires, elles se font dans ce fil, c'est-à-dire le fil qui est ici. Augmentation intercalaire gauche, ça veut dire qu'on passe le fil, on vient le relever avec l'aiguille de gauche, toujours,
et on vient le relever vers l'avant. Alors moi, personnellement, je mets toujours de l'aiguille de droite pour venir relever et je passe comme si je relevais vers l'avant. Et on tricote par le brin arrière. Et on a fait notre augmentation. Tricoter, alors il y a un problème sur le patron parce qu'il est écrit tricoter jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Pour moi, c'est tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du rang, puisque après elle nous dit faire un AID et tricoter 1 maille. Donc il faut y aller jusqu'à 1 maille de la fin du rang. Donc on tricote à l'endroit tout notre rang jusqu'à 1 maille de la fin du rang. Ça, c'est comme le tour 1, on tricote toujours tout à l'endroit. Sur une pointe de chaussette en jersey, toujours à l'endroit. Et donc, AID cette fois-ci. Donc, AID, c'est pareil. On vient relever ce fil qui est là, mais cette fois-ci, on le fait par derrière. Comme ça. Et on vient tricoter ce brin avant. Et hop, on a fait notre augmentation et tricoter 1 maille en droit. Allez, on va le refaire sur la deuxième aiguille pour ceux qui ont besoin de le revoir. Alors, je retire par le câble. Je mets bien les mailles sur l'aiguille et je retire mon aiguille pour venir tricoter. Donc, alors, on refait parce qu'il faut faire donc la même chose sur l'aiguille 2, ce qui fera que sur le tour 2, on aura augmenté de 4 mailles. Donc, tricoter à l'endroit, 1 maille. J'avais pris un petit fil, je vais faire tomber. Voilà, il s'est resserré un peu ma maille. Voilà. Donc, on tricote à l'endroit 1 maille, puis AIG. Donc, AIG, gauche. Gauche, il y a un A. Donc, on prend le fil par devant. Parce qu'il y a un A aussi dans le devant. C'est un moyen mémotechnique, mais c'est pas évident. AID, c'est droit. On prend par derrière. Droit, derrière. C'est pas le meilleur moyen mémotechnique, mais c'est celui des tricoteuses à peu près. Donc, on a fait notre augmentation et on va tricoter jusqu'à la fin du rang. Ouais, il n'y a pas vraiment de moyen mémotechnique pour se rappeler. AIG, c'est par devant, AID par derrière. Ou alors, il faut avoir un petit carnet où on note juste ça. AIG par relever le fil par devant, AID relever le fil par derrière. Et quand on a un doute, on jette un œil sur son petit carnet. Jusqu'à 1 maille de la fin du rang, on a dit. Donc, voilà. On relève donc pour faire un AID. AID droit, derrière. Donc, hop, on relève bien toute la maille, tout le fil, et on vient tricoter ce fil là. Et on tricote la dernière maille en droit. Voilà, on fait donc le marqueur. On vient remettre toutes nos petites mailles sur nos aiguilles. J'ai toujours, en fait, je vais peut-être couper un peu. Vous voyez, j'avais pris trop de fil et du coup, ça me fait une grande traîne qui est un peu pénible. Quand c'est comme ça, on peut la couper. On peut couper, ça suffit pour rentrer le fil à la fin. À la fin. Donc voilà, on a fait notre tour 1, toutes les mailles en droit, en n'oubliant pas de mettre les mailles de l'aiguille 2, de les tricoter par le brin arrière. On a fait notre tour 2 avec les 4 augmentations, une de chaque côté
de chaque aiguille, ça fait 4 augmentations. On nous dit répéter les tours 1 et 2 encore, 7, 8 ou 9 fois suivant notre taille. Moi, pour la taille 2, c'est 8 fois, la taille 64 mailles. On aura augmenté de 36 mailles, on a donc 64 mailles au total. Et tricoter 2 rangs supplémentaires en endroit. Donc quand on aura fini nos tours d'augmentation, il ne faut pas oublier de faire nos 2 rangs à l'endroit. Voilà, j'espère que les explications et le cadrage et toute la lumière, etc. sont assez nettes pour que vous puissiez avoir vu en détail si vous avez besoin, par exemple au niveau des augmentations, au niveau du montage. C'est ma première fois, j'espère que voilà, ça vous satisfait. Si ce n'est pas le cas parce que vous ne voyez pas, parce qu'il y a un problème, vous me le dites de manière bienveillante, tout est bien évidemment, pour que je puisse améliorer l'angle de vue, le zoom. Voilà. Je prendrai toutes les réflexions constructives sans aucun problème. Alors, j'ai décidé qu'on allait donc faire juste la pointe sur cette vidéo. Ça sera déjà pas mal et je regarde sur ma montre parce que j'ai pas de calendrier sous les yeux. On est le 29 octobre et du coup, je mets la prochaine vidéo en ligne le 12 novembre. Donc, ça nous laisse 2 semaines pour tricoter notre pointe de chaussette. Et on se retrouve donc le 12 décembre pour tricoter le pied. Voilà, voilà. N'oubliez pas quand vous avez fini vos rangs d'augmentation de chaussettes et que vous en êtes là, de faire les 2 tours en endroit. Ça, c'est quelque chose que moi je sais que j'oublie de temps en temps parce que on regarde le patron, il y a les rangs tour 1, tour 2 avec les augmentations. Et après, on passe au pied parce qu'il y a une toute petite ligne qui dit tricoter en droit les deux rangs. Voilà, donc par expérience, je vous le rappelle parce que ça peut arriver. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur les Ugly Socks vous convient, qu'elle vous donne envie de tricoter ces chaussettes tous ensemble. Et j'ai hâte de voir vos premières pointes. Hein. N'hésitez pas à mettre par exemple en photo sur Instagram et à me taguer. Voilà, m'envoyer sur en MP si vous n'avez pas, de compte public sur Instagram. En tout cas, je crois que voilà, parce que si vous me taguez mais que vous êtes en compte privé, je ne pourrai pas le voir. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. La semaine prochaine, on se retrouve pour un vlog. Et dans 2 semaines, on se retrouve pour le pied des chaussettes. Je vais y arriver. Voilà. Je vous dis, moi, à très bientôt. Bye bye.